Bonjour les amis, je vous propose des prédictions astrologiques pour les 12 signes, aidées de mon guide par écriture automatique. Les prédictions sont basées sur une carte du ciel générale, je vous le répète, ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Pour avoir plus de détails, vous pouvez aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous laisse donc découvrir votre futur. Mes amis Capricorne, pour ce mois d'août. Alors, les Capricornes pour ce mois d'août. Alors, vous, ce mois-ci, vous êtes marqué par la famille. Alors, vous allez me dire, c'est les vacances, c'est un peu normal. Oui, bon, enfin, en attendant, c'est plus le Capricorne et le Verseau qui le vit intensément ce mois-ci que les autres signes. Donc, les Capricornes, vous êtes marqués par la famille. Les plaisirs au quotidien. Vous pouvez avoir les visites de personnes qui viennent vous voir, des personnes venant d'une autre région, d'ailleurs, d'étrangers aussi. Encore une fois, je vous dis, les périodes de vacances, ça paraît logique, mais ça ne concerne pas tous les signes. Le vôtre est très marqué par ça ce mois-ci. Vous aurez comme beaucoup d'autres signes de retard de papier, de contrats à signer. Il y a des choses qui avancent comme vous le voulez, et puis d'autres qui traînent. Alors ça peut être des choses qui avancent pour un enfant ou pour vous, des choses qui traînent pour un enfant ou pour vous, pour un ami très très proche. Mais ça vous mine pas plus que ça les Capricornes, parce que vous êtes un signe qui a une endurance hors nos limites, hors normes. Le Capricorne, endurance sur la patience, endurance sur les choses difficiles à encaisser, difficiles à vivre. Le Capricorne, il tient toujours bien, il est toujours debout, il est toujours là. Voilà. Donc ça ne va pas être très très grave pour vous. Ensuite, il peut y avoir un changement, un grand changement pour vous, alors lié à un enfant. Ça peut être un garçon, ça peut être aussi une jeune fille. Hein, donc tout dépend si on a un garçon ou une fille. Ça peut être une nièce, des petits-enfants. Il y a une transformation, alors ça peut être des études, ça peut être un lieu d'habitation, un déménagement. Mais voilà, on peut avoir des projets, les Capricornes, une femme peut avoir des projets pour un idéal, pour quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi dans votre entourage ou dans l'entourage de la famille une femme qui viendrait déranger les projets, hein, qui pourrait avoir un peu de jalousie aussi, un peu de mensonge aussi. Donc, à vous de voir dans quel domaine ça parle. En attendant, on sort de ça. Hein, on y arrive, on a la planète Mercure qui nous aide, l'intelligence, communication, déplacement, on s'en sort. Mars, il nous aide à avoir notre idéal. Là, j'ai aussi une aide pour des contrats qui n'étaient pas gagnés d'avance, je vous le dis. Mais il y a quand même du bon. Ensuite, il peut y avoir quelque chose de soudain par rapport à un enfant qui peut être marqué par le signe de la Vierge ou du Lion. Et je peux avoir aussi un changement par rapport à un enfant bélier. Éventuellement le taureau, mais alors ça serait signe de terre, taureau, vierge, capricorne, très bon. Bélier qui pourrait aussi bouger, il pourrait y avoir des changements aussi positifs. La seule chose négative, ce serait en lion. Enfin, quand je dis négatif, c'est qu'il y a peut-être un enfant ou une petite fille ou une petite fille qui déménage. Oh, il faut faire le déménagement. Vous voyez, c'est pas un souci, hein. Il n'y a rien de grave. Mais voilà, c'est des petites choses qui vous minent, qui sont vraiment pas dramatiques. Ensuite, oui, augmentation d'un quotidien pas facile. Alors ça peut être pour un homme, alors c'est lié à la Vierge, mais ça ne veut pas dire qu'il est vierge, mais ça peut être compliqué pour un homme. La Vierge, ça peut être les papiers, des difficultés avec les papiers, des difficultés par rapport à des choses qu'on avait mises en place et qui ne bougent pas. On peut se faire du souci, oui. Ensuite, on a quand même le quotidien pour le Capricorne. Bon, amour, plaisir, foyer, ça va aller, mais j'ai l'impression que le quotidien, il faut faire attention, les oppositions comme ça, maison 6, maison 12, maladie, hospitalisation, on fait attention à ça. En Lion, le Lion est marqué par des problèmes cardiaques, le cœur ou l'afflux sanguin, hein, qui est lié aussi au cœur.
Donc on fait attention à ça, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de fatal, je vous rassure, je ne le verrai pas en astrologie, hein, j'aime autant vous dire. Donc comme ça, c'est pas que je veux le cacher, c'est que je ne le verrai pas. Donc encore une fois, c'est aussi une interprétation. La chose fatale, qu'est-ce qui est fatal pour l'un et qui est fatal pour l'autre? Il y en a qui ont peur de mourir, il y en a qui attendent que ça. Donc j'aime autant vous dire qu'on ne peut pas voir la mort en astrologie. Donc vous inquiétez pas. Je vous parle du cœur parce que ça peut être des risques de crise cardiaque, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut dire qu'il faut faire attention, il fait chaud et c'est le cœur et le sang qui prennent en premier. Donc on y va doucement, on évite de faire un footing entre midi et 16h, vous voyez, en plein cagnard. Par exemple, il y en a qui le font, hein, je le dis, mais ça paraît comique, mais il y en a qui le font. Après, versons 6, attention à vos chevilles aussi. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, mais ça peut être marqué par ça. Donc on fait attention aux chevilles, on fait attention au soleil. Hein, on s'hydrate, et voilà, donc on évite les chevilles, le footing, en plein soleil, parce que c'est la totale. Là, on a la totale. Donc on évite ça, parce que les deux réunis, c'est catastrophe. C'est badaboum. Donc bref. Ensuite, mes Capricornes. Les Capricornes, toujours bien pour l'idéal et pour les papiers, on focalise là-dessus. Je donne les différentes possibilités qu'il peut y avoir pour que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Le souci avec la femme là, alors d'un côté je peux avoir du bon pour les papiers, pour l'idéal, pour le quotidien, pour le foyer, de l'autre côté je peux avoir quand même une qui alors ça ne veut pas dire qu'elle est pas spécialement mauvaise, mais une que vous avez dans le nez, au travers de la gorge. Alors, qu'est-ce que je peux demander à mon guide pour les Capricornes pour ce mois d'août? Les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes déçus de voir ces différents échecs passés. Il y a des échecs du passé qui vous reviennent. Des projets qui n'ont pas abouti. Vous ressassez le passé, les Capricornes, c'est marrant, là je l'aurais pas vu moi ça. Alors vous ressassez le passé. Pourquoi le Capricorne ressasse le passé? Et oui, le Capricorne est un signe qui est très très conscient des choses. Donc il a du mal à avoir du positif dans le futur. Hein, il est tellement conscient de ce qu'il a vécu et de ce qu'il voit qu'il n'arrive pas à se dire « Allez, c'est rien, c'est pas grave, ça va passer ». Non, il est quand même conscient. Alors, qu'il soit conscient ou qu'il ne le soit pas, ça ne va rien changer à la suite. Donc c'est pour ça que je dis au Capricorne, même s'il a de l'endurance dans la souffrance, dans la patience, il a de l'endurance, il peut tenir longtemps, lui c'est un roc, le Capricorne, c'est un rocher, on s'y accroche parce que lui, il est bien accroché. C'est pour ça qu'on s'accroche à lui souvent, parce que lui, il ne peut pas faillir. Donc nous, au moins, on sait où aller pour tenir bon. Mais il est tellement conscient de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu, qu'il a du mal à voir le côté positif. Voilà, donc les chers amis Capricorne, je vous dis qu'il y a un idéal, il y a quand même du bon qui arrive. On a du bon en Vierge, aidé par un homme sur un idéal, sur des papiers, sur des contrats, sur un quotidien qui peut changer. Donc on est positif, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner une jeune fille. À côté de ça, on a une jeune fille qui soudainement devait déménager, qui ne déménage plus. Je donne un exemple. Eh bien c'est modifié. Capricorne, mes amis, ce n'est pas un drame, d'accord? On redescend et on ne se fait pas tout un foin de pas grand-chose. C'est pas votre genre, mais vous avez tendance à râler, ça sert à rien. Râlez pas, de toute façon, vous supportez tout. Alors en plus, on va vous le dire. On va vous dire, mais tu supportes tout, pourquoi tu râles, toi? Voilà, t'as eu pire. Donc voilà, on s'inquiète pas. J'ai rien de dramatique. C'est encore une fois, c'est de la philosophie, hein, l'astrologie. Hein. Donc pour le Capricorne, on est en pleine philosophie là. Donc apprenez à fonctionner différemment. C'est pas votre façon de fonctionner qui va changer votre futur ou qui va changer le futur des autres. Vous inquiétez pour les autres, les Capricornes. Mais vous pouvez vous inquiéter nuit et jour, vous ne changerez pas leur vie. Donc arrêtez de vous inquiéter, entendez les histoires qu'on veut bien vous raconter, mais arrêtez d'être trop conscient.
ce qui va pas, du triste, voilà, arrêtez. Vous ne changerez rien à la vie de personne de toute façon. Il y a du positif qui arrive. Donc on attend le positif, mes amis Capricorne. Et surtout, on ne se noie dans un verre d'eau. D'accord ? Allez, j'espère que ces prédictions pour ce mois d'août vous seront utiles et vous aideront, vous guideront. Je vous invite à liker et à activer la clochette pour être prévenu de mes futures surprises. Au revoir.